Bonjour tous, bienvenue sur Planète Info TV. Selon Politico, le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré que la Russie est l'un des voisins les plus importants de l'Europe, et a parlé de trouver un équilibre dans les relations avec Moscou lors d'un discours du 14 janvier 2026 à la salle Harley des Sceaux de l'industrie et du commerce en Allemagne-Ouest. Les remarques, reportées par les médias internationaux, ont attiré l'attention des commentateurs et des analystes européens. Si nous réussissons à amener la paix et la liberté à l'Europe, si nous trouvons un équilibre avec la Russie, nous pouvons regarder vers l'avenir avec confiance au-delà de 2026, a dit Merz, selon les rapports de l'événement cité par Politico et d'autres outils. Le chancelier a emphasisé que la Russie est un pays européen, et a reporté qu'il répéterait le même message n'importe où en Allemagne, en dénonçant les motivations régionales pour ses remarques. Selon les rapports de Politico, certains politiciens et commentateurs européens ont réagi avec intérêt à ces commentaires sur l'équilibre avec Moscou. Les remarques ont été formées dans un regard optimiste pour 2026, liant le dialogue avec la Russie à la prospérité économique pour l'Union européenne, et en particulier pour l'Allemagne, selon les rapports. Le discours arrive après 4 ans de conflit en Ukraine, et au-delà des questions en cours à travers l'Europe sur la soutenabilité de la politique, selon des analystes cités dans différents rapports. S'il signale une évolution de la politique véritable, ou représente une position politique, cela reste subject à l'interprétation parmi les observateurs cités dans les médias internationaux. Merz a parlé auparavant des représentants des entreprises à Harley, situées à l'est de l'Allemagne, une région qui a vécu des défis économiques, et où des concerns sur les politiques actuelles de la Russie ont été rapportés, selon les différents réseaux concernant la politique domestique allemande. Plusieurs commentateurs ont décrit les remarques comme potentiellement différentes de la rhétorique prévue par l'Union européenne, selon les rapports internationaux. Le choix d'endroit à l'est de l'Allemagne a été noté par les observateurs, même si Merz a explicitement rejeté les suggestions que son message a été adapté aux audiences régionales, selon les rapports. Le fondement du dialogue avec la Russie en lien avec la prospérité européenne reflète des concerns sur les coûts économiques qui ont été rapportés par les médias internationaux, selon les analystes. L'industrie allemande a rencontré des défis depuis la disruption des appareils énergétiques en suivant les incidents du pipeline Nord Stream, selon les rapports économiques. Les remarques de Merz ont été délivrées dans le contexte de ce qu'il a caractérisé comme un message optimiste pour l'année nouvelle, selon les rapports. Le lien entre la Russie et la prospérité économique a été interprété par certains analystes comme suggérant des concerns sur la soutenabilité de la politique actuelle, selon les commentaires dans les différents réseaux. Les rapporteurs et les analystes disent que les remarques peuvent sembler différentes de celles de son passé sur les liens russes, selon les réseaux internationaux, y compris Reuters. Merz, le leader de l'Union démocratique chrétienne, a été caractérisé de différentes manières par différents réseaux concernant ses positions historiques sur la politique de la Russie. Pendant sa carrière en tant que chancelier, depuis mai 2025, les rapports indiquent que Merz a soutenu les politiques de l'aide au Moyen-Orient et des sanctions, même si les spécificités varient par réseau. En juin 2025, il a rappelé qu'il considère les appels directs à Poutine comme improductifs, selon certains rapports, ce qui rend sa langue actuelle sur la balance notable pour certains observateurs. La caractérisation de Merz comme avant de changer de tonalité dépend de l'interprétation de ses positions précédentes, qui ont été diffèrement décrivées par les différents réseaux. Certains analystes, cités par les médias internationaux, décrivent les remarques comme une départure, tandis que d'autres notent une continuité avec certains aspects de ses précédents rapports. Si les remarques représentent une évolution signifiante ou reflètent des positions consistantes, reste débattu parmi les observateurs cités dans les différents rapports. La complexité de la position politique rend les caractérisations définitives difficiles, selon les analystes qui suivent la politique allemande. Les rapports indiquent que Merz a soutenu les politiques de l'aide au Moyen-Orient et des sanctions dans le passé, même si les spécificités dépendent de l'interprétation. Ces positions ont été caractérisées comme gauche par certains commentateurs, et comme pragmatiques par d'autres, reflétant la complexité du discours politique allemand sur les relations entre Russie et l'Allemagne. Le soutien passé du chancelier pour les politiques liées à l'Ukraine a été rapporté par différentes interprétations, avec un soutien total européen pour l'Ukraine estimé à plus de 150 milliards d'euros au cours du conflit, selon les différents rapports. Ce soutien est maintenant questionnant, selon les analystes, car les pressions économiques s'amplifiaient.
Les rapports de Meuse sur la Russie ont été interprétés différemment par les différents commentateurs, selon les rapports internationaux. La position de son discours actuel sur la représentation du changement dépend en partie des rapports précédents, selon les analystes qui suivent la situation. L'évolution de la position politique entre les dirigeants européens reflète des dynamiques plus amples dans la politique continentale, selon les observateurs. Les dirigeants entre Europe ont été pressés pour résoudre les questions de sécurité et les défis économiques, selon les différents rapports sur la politique domestique européenne. La disruption des ressources énergétiques suivant les incidents du pipeline Nord Stream a affecté l'industrie allemande, selon plusieurs rapports sur la situation économique. Les fabriques à travers les régions industrielles ont rencontré des défis à cause des changements de prix énergétiques, selon les rapports économiques de différents outils. L'industrie allemande, en particulier les secteurs énergétiques, a vécu des difficultés car les modèles d'appui d'énergie ont changé, selon les rapports économiques. L'industrie allemande et les régions nord-allemandes ont été particulièrement affectées, selon les différents rapports. Les prix énergétiques en Allemagne ont changé suivant les disruptions du pipeline, qui ont affecté les opérations industrielles et les coûts de la maison, selon les rapports économiques de différents outils. Les conséquences économiques ont été considérées comme des facteurs dans les discussions politiques, selon les analystes. La connexion entre la politique énergétique, les relations avec la Russie et les conditions économiques appartient au discours politique allemand, selon les analystes qui suivent les débats domestiques. Les remarques de Meuse, qui liaient le dialogue avec la Russie à la confiance économique, reflètent des discussions en cours sur les défauts politiques, selon cette analyse. Les États-Unis et les régions industrielles ont montré des préoccupations politiques sur les politiques actuelles, selon les rapports sur la politique domestique allemande. Les difficultés économiques dans ces domaines ont été considérées comme des facteurs dans les débats politiques, selon les analystes. Les votants dans les régions économiquement défaites ont exprimé des préoccupations sur les politiques qu'ils associaient à leurs difficultés économiques, selon les analystes politiques cités dans les rapports. Ces préoccupations ont été reflétées dans les modèles électoraux, selon les rapports sur la politique allemande. Meuse a choisi de donner ses remarques en Halle, en Allemagne-Ouest, a été noté par des observateurs politiques, selon les rapports sur le discours. Qu'il s'agisse d'une sélection d'endroits ou d'une sélection d'endroits targetés par le message, a été débattu par les commentateurs. Les analystes politiques cités dans les rapports suggèrent que Meuse pourrait être en train d'adresser les préoccupations des votants dans les régions où les difficultés économiques ont été rapportées. La relation entre les positions de politique étrangère et les calculs électoraux est débattue par des observateurs de la politique domestique allemande. Le soutien de l'Europe continentale pour l'Ukraine a été estimé à plus de 150 milliards d'euros en termes de soutien financier, militaire et humanitaire au cours du conflit, selon les différents assessements des contributions européennes. Ce commitment se pose maintenant des questions élevées, selon les analystes. La taille du soutien européen reflète les priorités posées sur le conflit de l'Ukraine par les gouvernements continentaux, selon les analystes politiques cités dans les différents rapports. Cependant, le soutien du commitment face aux difficultés économiques domestiques est devenu politiquement difficile, selon les observateurs. Des questions sur le soutien continu de l'Europe ont été posées dans le discours politique européen, selon les analystes suivant les débats continentaux. Le changement de soutien proche de l'unanimité à des opinions plus diverses représente une évolution dans la politique européenne, selon l'analyse. Les pressions économiques face aux gouvernements européens ont intensifié la scrutinisation des commitments de politique étrangère, selon les différents rapports sur la politique continentale. Les défis entre le dépensement domestique et la politique étrangère sont devenus fondamentaux dans les débats politiques, selon les analystes. Après 4 ans de conflit, la fatigue de guerre est devenue un facteur dans la politique européenne, selon les analystes sur les différents rapports. Les attitudes publiques à la confrontation soutenue ont évolué comme des coûts économiques, et la manque de résolution a accumulé, selon les différents rapports. La nature prolongée du conflit sans résolution claire a affecté les attitudes publiques à travers l'Europe, selon l'analyse politique sur les différents rapports. Le consensus initial sur le soutien a donné lieu à plus d'opinions diverses sur les politiques appropriées, selon l'analyse. Les dirigeants politiques de l'Europe reconnaissent maintenant la nécessité d'adresser les questions publiques sur la soutenabilité de la politique, selon les rapports sur la politique continentale. Le défi de maintenir le soutien aux politiques soutenues est devenu un problème pour les gouvernements,
selon les analystes. Les changements de tonneau entre certains dirigeants européens reflètent des circonstances politiques changées, selon les analystes politiques enregistrés dans les différents rapports. Si ces changements représentent une véritable réassessment politique ou un positionnement électoral, dépend de l'interprétation entre les observateurs. Le président français Emmanuel Macron a récemment appelé à un dialogue pour atteindre une sécurité européenne durable, selon les rapports sur les positions de la politique étrangère française. Cette approche précise l'engagement diplomatique, selon les rapports. Le framement de Macron précise récemment la nécessité d'arrangements de sécurité durable, selon les rapports sur ses positions. Le président français a été caractérisé comme advoquant des approches réalistiques pour les défis de sécurité européenne, selon les analystes. Les rapports de France sur l'engagement diplomatique représentent un élément des discussions européennes, selon les analystes qui suivent la politique étrangère. L'alignement entre les rapports français et allemands a été noté comme significatif par certains observateurs. La position française précise récemment que la sécurité durable nécessite l'engagement avec les parties réelles, selon les rapports sur la position diplomatique de Paris. Le dialogue de ces positions est une nécessité stratégique pour les intérêts européens, selon les analystes qui interprètent la politique française. L'Italie a apporté des rapports sur les rapports diplomatiques et sur l'exploration des arrangements d'arrêt de feu, selon les rapports sur les positions étrangères de Rome. Le soutien italien pour les négociations représente des préoccupations sur les impacts économiques, selon les analystes. Les pays européens du Sud ont exprimé des préoccupations sur l'économie face aux dépenses de défense, selon les rapports sur les positions étrangères. Ces pressions économiques ont été associées à une plus grande ouverture à l'alternative diplomatique, selon les analystes. La position de l'Italie représente des préoccupations sur la durabilité de la politique du Sud, selon les analystes et sur les rapports sur la politique régionale. Les situations économiques de l'économie sud-européenne ont formé leurs approches, selon les analystes. Le soutien rapporté pour les rapports sur l'arrêt de feu représente une voie dans les discussions européennes sur l'engagement diplomatique, selon les rapports sur la politique continentale. La convergence des positions à travers certaines capitales européennes a été notée par des observateurs. Les officiels de l'Union européenne, les officiers européens ont récemment discuté de différentes options de politique, y compris des négociations éventuelles, selon des rapports qui indiquent des sources diplomatiques. Ces discussions suggèrent que Bruxelles considère différents scénarios, selon les analystes. Le rappel annoncé que les négociations pourraient éventuellement se produire suggère la préparation pour différents résultats, selon les analystes qui interprètent les signaux de la politique européenne. La relation entre la rhétorique publique et la planification privée est complexe, selon les observateurs. Les officiers de l'UE reconnaissent récemment la complexité des défis de la sécurité européenne, selon des rapports sur les discussions internes. Différentes approches sont considérées en même temps que les politiques actuelles. Selon ce rapport, la relation entre les positions étudiées et les discussions internes reflète des sensitivités politiques autour des débats sur la politique, selon les analystes qui suivent la politique européenne. Les leaders se posent des défis dans la gestion des différentes pressions en même temps, selon les observateurs. Contrairement à certaines voix continentales européennes qui signalent l'ouverture au dialogue, le Royaume-Uni a maintenu son approche politique actuelle, selon des rapports sur la politique étrangère britannique. Le Royaume-Uni a évoqué des scepticismes sur l'intérêt russe dans les débats réels, selon des rapports officiels. La position britannique représente une continuité avec les politiques suivies au cours du conflit, selon les analystes qui suivent la politique étrangère britannique. La position britannique est différente de certaines signals des partenaires continentaux européens, selon les observateurs. Les officiels du Royaume-Uni ont évoqué que les actions russes n'indiquent pas d'intérêt réel en matière de paix sustainable, selon des rapports sur les positions britanniques. L'approche de Londres s'appuie sur ce point, selon les analystes. Les différences entre le Royaume-Uni et certaines positions continentales européennes ont été notées par les analystes qui suivent les dynamiques de l'Alliance. Différentes évaluations de la situation sous-estiment ces positions, selon les observateurs. Le Royaume-Uni a commenté les débats sur les politiques européennes, en les caractérisant d'une possibilité d'ouverture au dialogue, selon des rapports sur les réponses officielles russes. Le Kremlin a conçu les débats européens comme une reconnaissance des coûts politiques, selon des rapports russes.
Les officiels russes ont caractérisé les sanctions occidentales comme économiquement détruisantes pour l'économie européenne, selon des rapports sur les réponses de Moscou. Le Kremlin a présenté consécutivement cet argument, malgré les positions européennes, selon les analystes. Moscou a exprimé une préparation déterminée pour s'engager dans le dialogue, selon des rapports sur les positions russes. Le Kremlin a caractérisé les développements européens comme des narratives russes, selon des analystes qui suivent les communications russes. Le frémement russe des débats européens représente des dynamiques d'information en cours, selon des analystes. Le Kremlin a interprété les développements européens comme des stratégies de communication, selon des observateurs. Le soutien électoral pour les différentes parties qui s'advossant à différentes approches de politique étrangère a été rapporté à travers l'Europe, selon des données polluées par les différents réseaux. Ces partis souvent s'advossant à l'engagement avec la Russie, parmi d'autres positions. Le risement de différents mouvements politiques a été associé à la pression sur les dirigeants mainstream pour résoudre les concerns des votants, selon des analystes politiques. Les considérations électorales sont devenues des facteurs dans les débats sur la politique, selon des observateurs. Les dirigeants à travers l'Europe sont confrontés à des défis qui balancent différents engagements avec des considérations politiques domestiques, selon des analystes qui suivent la politique continentale. La nécessité d'adresser les concerns des votants crée des calculs politiques complexes, selon des observateurs. La relation entre les difficultés économiques, les positions de la politique étrangère et les résultats électoraux a été analysée par des observateurs de la politique européenne. Les remarques de Merz et les développements similaires européens reflètent ces dynamiques, selon des analystes. Les économies européennes ont fait face à différents défis, y compris ceux liés au changement des relations énergétiques et des modes de commerce, selon des rapports économiques. Les coûts de différentes politiques ont été débattus par des économistes et des analystes. La question de la façon dont les politiques actuelles affectent les intérêts économiques européens a entré dans le discours public, selon des analystes qui suivent les débats continentaux. Cela représente une évolution dans la discussion politique européenne, selon des observateurs. Les analystes économiques ont noté que différentes politiques portent des implications économiques sur les économies européennes, selon des rapports cités dans différents rapports. La distribution des impacts à travers différents pays et secteurs a formé des réponses politiques, selon des analystes. La dimension économique de la politique étrangère a gagné de la prominence dans le discours politique européen, selon des observateurs. Les dirigeants apportent de plus en plus de considérations économiques, en compagnie des facteurs de sécurité, selon des analystes. Le Washington a signalé des expectations concernant les contributions européennes à différents engagements, selon des rapports sur les positions politiques américaines. Ces rapports ont fait partie des débats sur la politique européenne, selon des analystes. Le prospect d'une approche américaine changée a prompté les dirigeants européens à discuter de la soutenabilité de la politique, selon des analystes qui suivent les relations transatlantiques. Les considérations européennes sur les positions américaines ont été soulignées dans ces débats. Des questions sur les approches américaines futures ont émergé dans le discours stratégique européen, selon des rapports. Ces considérations extendent au-delà des questions spécifiques à des questions plus élevées sur les relations, selon des analystes. La combinaison des rapports sur la politique américaine et les considérations économiques européennes a intensifié les débats sur la politique, selon des analystes. Les dirigeants européens font face à différentes considérations en cas d'incertitude, selon des observateurs. Les dirigeants européens ont exprimé des concerns sur différents aspects des approches américaines, y compris sur la Greenland, selon des rapports sur les relations transatlantiques. Ces concerns ont été notés dans les discussions sur les dynamiques de l'Alliance. La situation grecque a évoqué des questions parmi certains commentateurs européens, selon des commentaires diplomatiques reportés par différents outils. Des concerns danois ont été notés par d'autres observateurs européens. Diverses questions transatlantiques ont coincé avec des débats sur la politique ukrainienne, selon des analystes. Des questions sur les différentes approches américaines ont fait partie des discussions stratégiques européennes, selon des observateurs. Les considérations européennes sur les dynamiques transatlantiques extendent à différentes questions politiques, selon des analystes qui suivent ces relations. Ces considérations forment des approches européennes à différents défis, selon des observateurs.
Les analystes politiques ont débattu si les remarques de Merz représentent une positionation calculée ou une évolution de la politique sincère. Selon différents commentaires, la relation entre les déclarations politiques et les intentions sous-jacentes est débattue parmi les observateurs. La connexion entre les concerns économiques en Allemagne ouest et les remarques de Merz ont été notées par des analystes politiques, selon des rapports. S'il représente une évolution de la politique ou une communication tactique reste subjecte à l'interprétation. Les dirigeants à travers l'Europe ont fait des considérations similaires à ce qui concerne les concerns des votants en maintenant différents engagements, selon des analystes. Les pressions politiques qui forment les discussions politiques sont de plus en plus évidentes, selon des observateurs. La question de si les rapports européens représentent une réassessment sincère ou une positionation varie par interprétation, selon des observateurs. La distinction peut m'intéresser moins que les effets pratiques du discours de changement, selon certains analystes. Les différents rapports des capitaux européens suggèrent que les négociations sont plus discutées dans les cercles politiques européens, selon des analystes qui suivent la politique continentale. Cela représente un changement dans le discours européen, selon des observateurs. Si les rapports actuels transmettent des changements politiques reste incertain, selon des observateurs. La relation entre le rhétorique et l'action est souvent complexe dans les relations internationales, selon des analystes. Les conditions sous lesquelles les négociations peuvent se produire restent débattues parmi les observateurs européens, selon des rapports sur les discussions politiques. Différentes visions d'outils acceptables compliquent les approches potentielles, selon des analystes. L'augmentation des discussions sur les options diplomatiques représente un développement dans le discours européen, selon des analystes. Si cela conduit à des changements substantifs dépendra de différents facteurs, selon des observateurs. L'Europe a des questions en cours sur la soutenabilité et la direction de la politique, selon des analystes qui suivent les débats continentaux. Les rapports de leaders comme Merz reflètent ces discussions en cours, selon des observateurs. Les dimensions économiques, politiques et stratégiques des choix d'une politique européenne se sont interconnectées, selon des observateurs. Différentes considérations sont entrées dans le débat public, selon des analystes. Si les rapports européens représentent le début des changements politiques ou reflètent le débat en cours reste inévitable, selon des analystes. La prochaine période révélera si les discussions transmettent des développements substantifs, selon des observateurs. Le débat sur les intérêts européens et les politiques appropriées continue d'évoluer, selon des observateurs qui suivent la politique continentale. Les rapports de Merz du 14 janvier représentent un élément de cette évolution en cours, selon des analystes. Pour l'instant, les discussions sur la politique européenne sont plus ouvertes et variées, selon des analystes. Si cela conduit à des approches changées dépendra des décisions de différentes parties avec différentes perspectives, selon des observateurs. Les intérêts européens restent substantiels, peu importe la direction de la politique, selon des observateurs. La prospérité, la sécurité et la stabilité des continents sont tous liés à ces questions complexes, selon des analystes qui suivent la situation.